Lancer parce qu'on veut que ça soit parfait. Moi, je sais que ça, c'est un gros défaut aussi. Vouloir que tout soit parfait, bien propre, bien machin. Faisons. Moi, j'ai arrêté. Faisons. Présenter notre invité d'aujourd'hui. Hello, je suis David, donc je suis fondateur donc, de The David Touch et j'ai le plaisir du coup d'être interviewé par toi, du coup ça me fait plaisir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec grand plaisir. Et merci à toi. actuellement, on est dans un lieu magnifique, Teacup, qui nous a permis de pouvoir filmer ici. Donc on vous donnera l'adresse plus tard. Par où tu veux commencer, David? Écoute, voilà. Ça vient super thé, donc j'ai envie de te dire allons, commençons par le thé. Par manger, c'est la base. Alors moi j'ai pris un petit thé à la menthe. Et... Moi je sais plus trop ce que j'ai pris, je me rappelle plus. Okay. Bon, en tout cas ça me fait très plaisir, le lieu est magnifique, franchement. C'est un mini Londres dans Paris, donc c'est hyper cool. Donc je te remercie beaucoup pour ce lieu parce que ça me plaît beaucoup. Et pour commencer, je vais te poser quelques questions parce qu'en fait, pourquoi j'ai invité David? Parce que c'est vraiment une personne que j'ai rencontrée suite à l'événement Inspiration World. C'est ça, exactement. Ouais, on s'est rencontrés là-bas. Et on a été, vous avez pu voir c'est ça, Dao. Qui a fait déjà son interview il y a quelques semaines en arrière. Et en fait, c'est le partenaire aussi de David. Exactement, tout à fait. C'est elle qui, on s'est rencontrés, c'est elle qui m'a formé sur le maquillage pommade et métissé. Donc, et du coup, après, c'en est venu des collaborations plus, et puis on s'est rapprochés. Donc voilà, donc c'est super cool. Et franchement, Dao, si tu vois la vidéo, c'est ça. C'est grâce à toi qu'on est aussi ici. Voilà. Vous connaissez un peu notre concept. On accueille des entrepreneurs qui avancent, qui débutent ou qui sont experts pour pouvoir savoir un peu le secret de leur parcours et surtout savoir s'ils peuvent nous donner quelques conseils pour pouvoir vous aussi vous lancer. Peux-tu te présenter en quelques mots? En quelques mots, écoute, je suis David Fantasy, donc je suis le fondateur de The David Touch. Je suis conseiller en image pro, formateur et maquilleur. Waouh, tout ça. Tout ça. Et avant d'être tout ça, qu'est-ce que tu faisais avant? Avant d'être tout ça, j'ai travaillé pendant 22 ans dans la relation client. D'accord. Donc pour différents groupes, etc. Et j'ai fait du recouvrement aussi, d'entreprise, je précise. Pour une boîte de com. Et dernièrement, j'ai travaillé dans la formation principalement. Donc là, j'étais plus sur la partie admin au niveau de la formation, spécialisée en biologie médicale pour le coup. Donc rien à voir. Et un jour, tu t'es dit, ok, là, stop. Ouais, franchement, le déclic, je l'ai eu au mois de septembre. Je me suis dit, enfin bien avant ça, si tu veux, mais ça s'est vraiment arrêté en septembre parce que j'en pouvais plus. Tout simplement, il y a eu des choses qui se sont passées au sein de l'entreprise qui ne me plaisaient pas. Et il était temps pour moi que j'arrête parce que je pense que j'aurais fini par péter un câble au bout d'un moment. Clairement. Ça arrive un peu à beaucoup de gens et ça. Je pense que beaucoup de gens vont pouvoir se reconnaître là-dessus. Exactement. Enfin, j'ai mûrement réfléchi le truc et au bout d'un moment, j'étais en arrêt en fait. Pendant 3 mois, je me dis mais attends, je suis en train de dépérir, je faisais plus rien, je sortais plus. J'étais dans mon coin en fait chez moi. Je sortais, je faisais les trucs qui étaient obligatoires, tu vois. Mais sinon, en dehors de ça, je faisais plus rien. Donc il était temps de prendre une décision. Et la décision a été, dès que j'ai repris mon boulot, du coup, en juillet, et j'ai dit bon, écoute, je reprends. Par contre, je t'annonce tout de suite, moi je veux une rupture co. J'en peux plus et tout s'est fait, c'est enchaîné, ils ont accepté et en septembre c'était ma dernière journée, enfin mes dernières semaines et je suis parti là. Wow. Mais sachant qu'entre temps je m'étais déjà formé sur mes vacances justement avec Dao, donc j'avais déjà commencé à réfléchir sur ce que j'allais faire et du coup j'ai regardé ça. En plus ça s'est fait hyper naturellement avec Dao tout simplement parce qu'en fait elle a liké mes posts sur Insta, on se suivait, je la suivais, on se suivait pas mutuellement. Elle m'a envoyé un message, elle m'a dit ouais c'est super, etc. Machin. Donc on a commencé à échanger comme ça sur Insta. Et au final, voilà, j'ai pris rendez-vous avec elle, on a discuté. Et puis après, je lui ai dit écoute, moi j'aimerais bien, je suis du conseil en image, j'aimerais bien aussi pouvoir apporter un truc en plus, du coup, parce que ça me manque, à mon sens. Et donc j'aimerais bien qu'on puisse trouver, que tout le monde puisse se retrouver au sein du conseil en image. C'est comme ça que j'ai fait ma formation avec elle et que tout a découlé jusqu'à aujourd'hui. Et la formation a duré combien de temps à peu près? La formation, c'est une formation intensive, donc on a fait ça pendant 1 semaine. Ok. Mais je m'étais déjà formé aussi avec le conseil en image, avec ma formation aussi. J'avais déjà eu
une partie donc make-up, donc j'avais déjà des bases si tu veux, et avec un super formateur d'ailleurs, et qui est un ami d'ailleurs aujourd'hui, parce que ça fait plus de 15 ans que je le connais maintenant. Ok. et donc du coup il m'avait déjà donné des très bonnes bases, et je les ai approfondies avec Dao, spécifiquement après pour les pommades. Quelle expérience a marqué réellement le lancement de ton parcours? Le lancement de mon parcours, en fait, il a commencé très tôt. Je ne savais pas ce que j'allais faire, je ne savais pas ce que j'allais en faire. En fait, si tu veux, j'étais à l'école et j'étais au lycée. Et en fait, j'avais un style au lycée. Bon, voilà, on se cherche tous un petit peu, tu vois, on essaye de trouver un peu son style et tout. Et moi, j'étais toujours très chemise, très petite chemise repassée, petit jean, etc. Jean repassé, ce qu'on fait plus aujourd'hui, mais jean repassé, tu vois. Et à un moment donné, ma soeur m'a dit, c'est quoi, j'en ai ras-le-bol. Elle dit, c'est quoi, j'en ai marre. Elle m'a dit, j'en ai marre de te voir habillée comme ça. C'est bon, elle me dit, t'as 15 ans, vis quoi, tu vois. Donc à un moment donné, elle est partie à Châtelet. Elle m'a dit, attends, on va aller à Châtelet. Elle m'a pris les sapes, j'ai rien choisi. Hein. Elle m'a dit, après, tu vas pas être ça, tu vas prendre ça, tu vas prendre ça. Et au final, c'est ce qu'on a fait et ça a commencé comme ça. C'est-à-dire que la veille, mes camarades m'avaient vu avec jean, avec chemise et tout. Et après, je suis arrivé, le lendemain, ils m'ont regardé en mode choqué à dire il s'est passé quoi, tu vois, entre hier et aujourd'hui. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et après, ma mère aussi, voilà, très important, l'image, tu connais. Hein, Oui. Voilà. Donc c'est que c'est important, on ne peut pas, tu vois, faire n'importe quoi. Donc ça a commencé très tôt comme ça. Parce que, et c'est comme ça que j'ai compris aussi que la perception des gens joue énormément sur ce que tu dégages à l'extérieur. C'est-à-dire qu'avant, on me regardait un peu chelou, etc. Dès que j'ai commencé à changer de vêtements, pas forcément d'attitude, parce que j'étais toujours la même personne, c'est juste changer de vêtements, la perception des gens a changé. Et c'est comme ça que j'ai compris très tôt que l'image qu'on pouvait avoir avait un impact sur la perception de ce que les gens pensent de toi. Qui peut être fondé ou infondé, mais en tout cas, ça a un impact quel qu'il soit. Et c'est comme ça que ça a commencé. Pour poursuivre mes études, j'ai fait une première année en droit que j'ai arrêté. Ok. Que j'ai arrêté et j'ai regardé tout simplement Nouveau Look pour une nouvelle vie, ça venait de sortir. Je trouvais ça plutôt intéressant, je trouvais le concept vraiment intéressant. Et je commençais à regarder, j'ai dit, mais ouais, c'était grave cool en fait. C'est-à-dire que non seulement tu travailles sur un objectif, c'est-à-dire que ce que ressent la personne, ce qu'elle vit aujourd'hui, ce qui l'a mené à ça aujourd'hui, et comment tu peux l'accompagner sur un changement à la fois de mindset et en même temps une tenue vestimentaire qui va venir refléter ce qu'elle dégage à l'intérieur vers l'extérieur. Mais l'émission n'était pas configurée comme elle a été configurée par la suite. Donc vraiment, je gardais les premières saisons, la première saison. Et après, j'ai décroché parce que on est passé sous carrément autre chose. Et là, ça devenait plus du show que quelque chose de vraiment intéressant, percutant, qui au demeurant l'était, en fait, au final. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à regarder un petit peu les écoles, si ça se faisait. Et la première école que j'ai trouvée, c'est l'IDRI, perchée dans le fin fond de 77. Et je me suis dit, attends, c'est chaud, donc tu devais remplir un questionnaire, tu devais faire un entretien avec la directrice pour être sûr d'être pris. Je fais l'entretien, donc je vais jusque dans le 77, je fais l'entretien, j'attends un petit peu, elle me prend, elle m'annonce le prix, 10 000 euros. J'ai cru que j'allais m'évanouir. C'est pas donné. C'est pas donné, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Elle m'a donné le prix et j'ai dit, mais c'est mort, je vais jamais pouvoir mettre 10 000 euros. Enfin, je bosse certes, mais je vais pas pouvoir mettre 10 000 euros là-dedans. Donc j'ai laissé ça un petit peu tomber. Et au final, je m'y suis toujours, il y avait toujours quelque chose qui m'y ramenait en fait. Et j'ai refait une autre école, j'ai testé une autre école pour voir si c'était moins cher. Pareil, même tarif. Du coup, j'ai fait une autre école, plusieurs années après, que j'ai dû arrêter malheureusement. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon formateur qui est aujourd'hui un ami. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré en 2012. Et après, une fois que j'ai fait ça, j'ai commencé, j'ai trouvé un boulot, j'ai donné la priorité à ma famille. J'ai dit, bon écoute, c'est bien, mais j'ai donné quand même la priorité à ma famille. Et après, j'ai continué. C'est quand je me suis retrouvé freelance, que là, à 36 ans, quasiment, c'est là où j'ai décidé de me mettre dedans et de poursuivre jusqu'au bout cette fois-ci. Sauf que ma formation, elle a commencé pendant le Covid. Ok. Donc c'est vraiment pendant le Covid où j'ai refait ma formation et j'ai bossé et j'ai eu ma certification en 2021. Wow. Donc j'ai pas lâché. Ouais, mais ça te voit que t'as... Donc ça a commencé comme ça. T'as vraiment un carburé, enchaîné. Certes, je pense qu'au début, quand on commence et qu'on te sort des prix à 10 000 euros des formations, c'est ça.
C'est ça, c'est ça. Je peux comprendre que ouais, ça soit un peu... Ça freine, t'es un jeune, t'as envie de faire quelque chose. Enfin, je sais pas, je roule pas sur l'or non plus. Enfin, il ne roule pas sur l'or non plus. Tu te dis, bon, ok, comment je fais en fait? Ok, je travaille. J'avais un boulot, je travaillais dans une boutique, etc. J'étais responsable adjoint d'une boutique, mais je me dis, mais c'est mort en fait. C'est mort. Du coup, je dis, non, tant pis, je laisse tomber et puis on verra plus tard, quoi. Et au final, ça m'a amené, j'ai continué, je me suis remis dedans, puis j'ai arrêté, puis je me suis remis dedans. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. As-tu eu une vision claire de ce que tu voulais faire? Au départ, non. Au départ, en fait, oui et non. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire la formation, etc., j'ai eu des cours hyper intéressants. Et je me suis dit, on va aider les gens à reprendre confiance, à se donner une impulsion, etc. Donc c'était ça à peu près ma vision. C'était aussi pour aider les jeunes, toujours sur l'image pro, bizarrement, pour aider les jeunes justement à comprendre les codes de l'entreprise. Parce que quand même, je fais quand même pas mal d'entreprises. Donc j'ai acquis les codes de certaines entreprises et je me suis dit, ça va être ça au départ. Ma cible de cœur, c'était celle-ci. Et après, les particuliers, etc. Mais ma cible de cœur, c'était vraiment celle-là. Et je me suis dit, allons-y, donc j'ai fait des ateliers. J'ai fait des choses comme ça, gratuitement, etc. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Mais le conseil en image, il a changé. Avec les années, il a beaucoup changé. Il a évolué, oui. Il a évolué, il y a des choses qu'on a vues à la télé, donc c'est très vite associé à du relooking pur et dur. En gros, je te mets un vêtement, tu prends ça, je te mets ça, et puis basta, c'est réglé, et puis on n'en parle plus. Et moi, c'est pas du tout que je le conçois. Et en plus, c'est pas du tout comme ça que c'est fait, en fait, le conseil en image. Il y a une grosse partie de coaching, de mindset, et en même temps, il y a une partie vestimentaire qui suit le chemin, mais c'est pas la finalité. C'est une finalité, si tu veux. Et c'est comme ça mais de base, c'était ça la vision que j'en avais. Aujourd'hui, je l'ai changé, parce que le conseil en image a changé. Tu as évolué avec J'ai évolué, et puis avec le temps, puis à force d'observation, à force de se rendre compte que ce qu'on te vend, on te vend du rêve, mais la réalité derrière, elle est tout autre. Et c'est ça qui a été compliqué. Et je trouve ça super intéressant par rapport à l'évolution du conseiller en image, parce que je trouve qu'il y a toujours cette partie qu'on ne montre pas forcément à la télé ou dans les écrans, qu'il y a le côté mindset, c'est comment, à part conseiller une personne, si je pense la coacher, parce que des fois les personnes ne savent pas forcément où ils veulent aller, comment et pourquoi. Exactement, c'est tout à fait ça. Et je pense que le travail, des fois, pour de beaucoup de personnes, c'est de trouver exactement le petit point qui va te dire, ok, cette personne-là, c'est ça. Il faut que... C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand avant tout commencement d'accompagnement, il y a une partie entretien qui est logique, tu vois. Et quand on fait cette partie entretien, on est quand même obligé de comprendre quel est l'objectif de la personne. Parce que la personne va venir avec un objectif, mais quand tu vas commencer à creuser, à t'arrêter sur certains mots, à essayer de comprendre réellement d'où vient ce blocage, à partir de là, on commence à rentrer dans le vrai objectif et là, on peut commencer à proposer quelque chose de sérieux. Et c'est comme ça qu'on travaille et c'est toujours à partir d'un objectif et ensuite on enchaîne sur le reste. Mais déjà, il faut déjà essayer de comprendre le pourquoi, du comment. En tout cas, c'est comme ça que moi je travaille, mais c'est comme ça que tu arrives à comprendre aussi ce que veulent les gens réellement. Parce que je pense que le côté d'analyse, il est vraiment important. Ça fait un peu psy, mais ouais, ça fait un peu psy si tu veux, mais bon, j'ai pas la prétention d'être psy, mais en tout cas, c'est vraiment important de comprendre quelle est la problématique réelle du client ou de la cliente pour l'aider à atteindre son objectif derrière. Et surtout, sans perdre de vue sa personnalité, bien sûr, et ce qu'elle est réellement, parce qu'au final, on va juste venir révéler ce qu'elle est. On va pas venir changer quoi que ce soit, on va juste révéler ce qu'elle a déjà, mais ce qu'elle n'arrive pas encore à exprimer. Quel a été le défi le plus difficile que tu as pu vivre dans ton parcours? Le défi, sincèrement, devoir expliquer ce que je fais. Ok. Devoir expliquer que, qu'est-ce que tu fais? Je suis conseiller en image. Ah ok, donc tu fais du graphisme? Non. Ouais, non, ok, ouais. J'accompagne les gens, etc. etc. Tu es obligé d'expliquer en fait le métier, ce que tu fais. Après on va te dire oui, mais il faudrait le présenter différemment, etc. Mais on t'apprend un métier, on ne t'apprend pas à le vendre. Oui. On t'apprend à communiquer, très légèrement, mais on ne t'apprend pas à le vendre. Et le souci, c'est quand tu rencontres des personnes qui ne connaissent pas ce que tu fais,
Et après, quand tu finis par leur expliquer, ils comprennent, mais tu es obligé d'expliquer concrètement ce que tu fais. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça, c'est un gros défi. Et en plus de ça, la problématique, en tout cas, enfin, la problématique, je ne peux pas dire que c'est une problématique, mais comment trouver ta clientèle, ça, c'est un gros défi. Parce que dans ce métier-là, tu ne fidélises pas ta clientèle. Tu n'as pas de récurrence. Ouais. Donc, tu es dans la recherche constante de clientèle. Et ça, c'est un gros défi. Mais c'est la réalité. C'est la réalité qu'on ne voit pas forcément. Ouais. Exactement, on te vend du rêve, etc. Mais beaucoup ont fait des trucs gratuits. Au début, quand j'ai commencé, je faisais beaucoup d'ateliers gratuitement. Je faisais pas mal de choses comme ça. Et tu te retrouves à donner des conseils gratuitement, mais ça on en reparlera plus tard. Mais tu te retrouves à faire ce genre de choses. Mais au final, la rentabilité de ta formation, elle est où? Elle est nulle part, tu vois. Et c'est ça, le plus gros défi d'un conseiller en image, c'est ça, c'est vraiment trouver sa clientèle et savoir comment démarrer. Parce qu'on va te dire, oui, tu peux démarrer de zéro. Qui démarre de zéro? Personne. Ouais. Tu peux démarrer avec zéro budget. Ah bon? Non, je ne vais pas démarrer avec zéro budget. Je démarre avec zéro budget si je vais faire de l'atelier gratuit, etc. Mais si je veux vraiment communiquer. Alors oui, tu vas me dire, il y a Instagram. À l'époque, c'était Instagram. Il n'y avait pas encore TikTok en France. À l'époque, c'était Instagram, mais ok, très bien, mais comment je fais moi pour communiquer sur Insta? Ouais, Je connais mon métier, je sais de quoi je parle. Mais comment je fais derrière pour que ça soit percutant, pour que... On ne t'apprend pas tout ça. Donc ça, c'est compliqué et ça, c'est un vrai défi. Il faut investir un minimum de temps, un minimum d'argent. Ça, c'est clair et net. Et il y a un truc qu'on ne me dit pas, c'est de te faire accompagner. Parce que certes, tu as fait ta formation, on va te proposer un mentorat. Mais le mentorat, il a combien? J'ai déjà payé une blinde de ma formation, il faut que je repaye en plus un mentorat encore plus cher. Enfin, au bout d'un moment, les gars, je viens de me saigner là, je vais me re-saigner de l'autre côté. Alors oui, c'est un mentorat, ça se paye, il n'y a pas de souci. Mais doser un peu. Enfin, tu vois, doser, il faut doser un petit peu parce que on démarre tous, en fait, quelque part. Donc, à un moment donné, alors oui, ça va être de l'argent bien investi. Je te dirais qu'effectivement, il faut se faire accompagner. Mais quand c'est ton école qui te propose ça, tu te dis, attends, faut pas... ouais, faut pas abuser. Vu le montant, on peut pas l'intégrer, on peut pas avoir un truc, tu vois. Donc, moi, je pense que les écoles, toi, ils ont un partenariat avec des personnes ou des centres. Ouais. Et ils vont, ok, bah, nous, on fait la formation et après, on vous envoie. Travailler dans le domaine de la formation, je ne dirais pas le contraire, tu vois, mais... Après, voilà. Mais il faut savoir le faire, mais de manière intelligente. Mais disons que à un instant T, enfin, le truc, c'est que quand tu veux te lancer, tu n'as pas toutes les clés, en fait. On ne dit pas, trouve la bonne personne pour toi, une personne qui n'est pas de ton métier, parce que te faire accompagner par une personne qui fait du conseil en image, bien sûr, tu peux le faire. Mais te faire accompagner par un entrepreneur qui est dans le même secteur que toi, mais qui n'est pas forcément dans le même métier que toi, c'est plus impactant. Oui, parce qu'il va te donner d'autres facettes du métier que toi, tu n'as... Exactement. Mais de l'entrepreneuriat pur. Oui. L'entrepreneuriat pur parce que toi, tu es dans ton métier, donc tu veux vendre ton métier, etc. Et tu vas dire, mais il ne comprend pas ce que je fais, il ne comprend pas ce que je vends. Mais oui, mais c'est pas grave qu'il ne comprenne pas. L'idée, c'est qu'il puisse t'accompagner sur des choses qu'il a déjà éprouvées dans ton secteur et qui puisse en tout cas te donner les bonnes clés pour te faire avancer. C'est ça le truc. C'est vrai. On est obligé. Tu es obligé de te faire accompagner. Mais ça, voilà. Mais après, c'est pour ça que nous, on a créé Pulse, tout simplement pour montrer aux gens que, en fait, pour pouvoir réussir, il faut être bien accompagné. Et surtout, il faut être bien entouré. Exactement. C'est l'entourage qui va te permettre de pouvoir te développer, de pouvoir grandir, de pouvoir explorer vraiment beaucoup plus de choses plutôt dans ton domaine, voire dans d'autres domaines, comme tu as dit. Ouais. Et qui va vraiment t'enrichir pour pouvoir, toi, avoir les bagages assez solides. C'est ça, exactement, tout à fait. Parce que sinon, si tu ne fais pas ça, tu vas stagner, tu vas perdre du temps, tu vas perdre des années, tu vas perdre des semaines, des années à faire ça. Tu es obligé au bout d'un moment de te dire, attends, qu'est-ce que je fais? Je continue comme ça ou j'investis un peu et je me fais accompagner? C'est ça le truc. C'est la réalité la réalité du terrain et qui fait que... Faut pas mentir aux gens.
On est là pour ça. On est là pour On va ça. mentir aux gens, c'est une réalité. On n'a pas tous les mêmes budgets, on n'a pas tous les mêmes trucs, etc. Donc tout ça, c'est un vrai, c'est important de le dire parce que tout ne tombe pas tout cru dans le bec et surtout, c'est quelque chose de puissant quand tu te fais accompagner, en tout cas avec les bonnes personnes. C'est ça surtout. C'est avec les bonnes personnes. Ouais. Ouais, Faut vraiment trouver les bonnes personnes Ouais. et surtout savoir reconnaître les bonnes personnes. Exactement. Parce qu'on en parlait avec Da et elle me disait oui, dans ton parcours, tu auras toujours des personnes un peu, voilà. C'est ça. Mais reconnaître les bonnes Bonnes personnes, ça Mais c'est... ça, c'est quand tu t'es cassé la gueule, tu t'es remis, t'es cassé. Voilà. Là, après, tu comprends, tu apprends à observer, tu apprends à analyser et tu apprends à voir si c'est une bonne personne ou si c'est une personne qui veut te la faire à l'envers. Tu vois. C'est ça, c'est exactement. Exactement ça. C'est ça. Mais ça, voilà. C'est avec le temps que tu apprends. C'est avec le temps que tu l'apprends, bien sûr. Ouais. Et avec l'expérience surtout. Ne Avec pas rester l'expérience, c'est dans ça. Et après, c'est, encore une fois, c'est toi et ce que tu veux faire, c'est toi et tes objectifs. Où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux construire, qu'est-ce que tu as envie de pour toi, en fait, au final. Et je me dis que, va te faire accompagner. Fais-toi accompagner parce que ça va changer, ça va changer, tu vas gagner énormément de temps. Et prends pas des trucs Instagram, etc. Tu peux faire la rencontre sur Instagram, mais il faut rencontrer la personne dans la vraie vie. Il faut rencontrer la personne dans la vraie vie, il faut échanger avec elle, dans la vraie vie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Très bon, très bon. Hop, moi je mange. Il faut manger, il faut. Il faut manger. Non mais c'est vrai. Des fois tu es là, tu es posé, je le dirai plus tard, mais... Du temps et surtout de l'argent. Je trouve que ça, depuis que moi j'ai commencé l'entrepreneuriat, mhm, j'ai pu remarquer au fur et à mesure que j'ai avancé avec des personnes, les bonnes personnes surtout, non seulement que ça me permettait moi-même de me développer, mhm. et en même temps aussi ça développait aussi mon portefeuille. Parce qu'il y a des connaissances que moi je n'ai pas, que d'autres personnes ont, qui vont m'apprendre des choses et vice versa, tu vois, on va vraiment s'échanger des C'est choses. ça, des fois c'est pas forcément pécunier. Mm. Des fois c'est pas forcément pécunier, c'est ça peut être un échange de bons procédés, un troc de compétences, C'est ça. tu vois. C'est Mais- vraiment ça en fait. Et les gens vont dire oui mais troc de compétences, etc. Oui mais il faut savoir avec qui le faire. Il faut savoir avec qui le faire, comment le faire. Tu vas pas faire ça avec tout le monde. Mais tu vas faire ça avec une personne que tu sens, une personne avec qui le feeling passe et que tu sais que cette personne-là, elle va pas te la faire à l'envers parce qu'elle te donne autant de valeur que toi, tu peux lui en apporter. Exactement. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est vraiment... C'est exactement ça. Mm. Parce que beaucoup de gens se sentent un peu lésés, qui sont déçus par rapport à des échanges qu'ils ont pu avoir avec d'autres personnes. Mm. Mais moi, je pars beaucoup sur le « Ok, moi, je fais 50% du trajet. Si la personne fait les autres 50%, C'est ça, on est d'accord. on est d'accord, Mais exactement. je ne fais pas du tout les 100%. C'est vraiment un échange donnant-donnant qui va permettre un peu de mettre un peu les bases de la relation. Exactement. C'est construire les bases d'une relation saine et honnête et sincère. C'est ça. C'est C'est vraiment, vraiment ça. ça. Alors, une autre question. Alors, Ouais. quelle transformation mentale ou croyance a changé ta façon d'avancer? C'est exactement ce que je disais d'avant. C'est vrai qu'on- C'est-à-dire que de croire que parce que j'ai atteint un certain âge, il faut que je laisse les choses comme ça, que je ne peux plus le faire. Parce que je me dis, comme si j'avais une deadline en me disant, à telle date, il faut que je fasse ça, à telle date, il faut que je fasse ça. Alors qu'en fait, au final, je suis en train de reprendre quasiment presque tout de zéro, parce que j'ai perdu du temps, parce que j'ai pas été, je vais pas dire suffisamment réfléchi, parce que j'ai quand même réfléchi à mes trucs, mais des fois, tu es tellement englué dans ce que tu fais, tu es tellement à fond dedans, que tu prends pas le temps de prendre du recul Ouais. et de te regarder et te dire voilà. Et après, j'ai la décision que j'ai prise, c'est de voir un psy. Quelqu'un qui te dit, qui t'accompagne des gens et qui se fait pas accompagner derrière, c'est pas possible. Ouais. Pas forcément accompagné d'un point de vue psychologique, mais accompagné pour pouvoir toi-même aussi te redéfinir tes propres objectifs, redéfinir tes choses, parce que toi aussi, tu as besoin d'accompagnement sur ce que tu veux entreprendre plus tard. Donc, En parlant d'accompagnement, j'ai fait un peu ma liste de questions, mais ouais. as-tu eu un mentor ou un modèle qui t'a permis, voilà. Franchement, j'ai de la chance d'être bien entouré. Ok, donc, J'ai de la chance aussi bien professionnellement aujourd'hui que personnellement. J'ai ma mère, j'ai mes sœurs, j'ai ma compagne, j'ai mes enfants. Et bien évidemment, professionnellement,
J'ai Dao, bien sûr. Mais j'ai pas que Dao, j'ai aussi Louis-Émile qui est mon ancien formateur, j'ai ma partenaire in crime qui est, qui est la souris chineuse aka Lovara Genarigo. Et j'ai également mes amis. Et bien entendu, on a une synergie de groupe, si je peux dire ça comme ça, et qui comprend bien évidemment cette synergie, Dao, forcément, Valérie, Ingrid et Leslie, bien sûr. J'ai eu l'opportunité aussi de rencontrer aussi aux influenceurs. Elles sont, voilà, exactement, elles sont incroyables. Elles sont incroyables. Toutes les personnes que j'ai autour de moi sont incroyables. Et quand on s'est rencontrés, parce que c'est Dao l'élément déclencheur de tout, en fait, professionnellement parlant, par rapport à cette synergie qu'on a pu construire entre nous. Et on s'est rencontrés, on a commencé à discuter, ça a matché, et puis au fur et à mesure, et franchement, j'ai de la chance parce que ce sont des femmes qui sont incroyables, elles sont incroyablement intelligentes. Elles sont vraies, elles sont sincères. Elles sont pas là en train, pareil, elles foncent vers leur objectif, elles n'ont pas le temps. Elles sont pas là, on n'est pas là en train de se prendre la tête pour des conneries. On n'a plus le temps pour ça, on n'a plus l'âge pour ça. On se dit les choses, on avance, et franchement, elles sont incroyablement intelligentes, et je trouve ça génial. Et bien évidemment, mes amis qui sont proches de moi, des anciens collègues qui sont devenus des amis. Voilà, et ça, je trouve ça plutôt cool. En tout cas, pour ma part, j'ai cette chance-là d'avoir été bien entouré à ce niveau-là, et je pense que j'ai oublié personne normalement. Non, mais ouais, non, si c'est le cas, je m'excuse, mais en vrai, vous savez, vous êtes dans mon cœur, mais c'est vrai que pour le coup, ouais, j'ai vraiment cette chance d'avoir des personnes qui me soutiennent, et surtout la famille, c'est pas toujours le cas. J'ai des amis que je connais depuis des années maintenant. J'ai un bon pote à moi, Damien, qui lui aussi est là. On le voit moins souvent. De toute façon, j'expose pas trop ma vie sur les réseaux, mais il est là. Ils sont dans l'ombre, mais ils sont là. Ils sont présents. Il faut. Et je les kiffe et je les aime beaucoup. Et franchement, ils sont d'un grand support et d'un grand soutien. Donc, merci à eux. Quelle erreur t'as le plus appris et a contribué à ta réussite? L'erreur, c'est de ne pas m'être fait accompagner beaucoup plus tôt. Ok. J'aurais gagné du temps. J'aurais gagné du temps, clairement. Parce que j'aurais gagné du temps, j'aurais gagné de l'argent aussi. Parce qu'au final, quand tu te fais accompagner, forcément, quand tu as les bonnes cartes, tu as les bonnes clés, forcément, tu gagnes plus. Aussi bien, j'aurais gagné du temps à la fois et plus un gain de temps. Je ne vais pas parler d'argent, mais plus un gain de temps. Parce que j'aurais pu tout de suite comprendre concrètement comment ça fonctionne et comment vraiment définir une vraie stratégie. Parce qu'en fait, ce qui manque parfois, c'est d'avoir une stratégie qui est claire et de se tenir à sa stratégie. Parce que si tu ne tiens pas à ta stratégie, tu pars dans tous les sens. Moi, j'ai tendance parfois à partir dans tous les sens. J'ai beaucoup de compétences, vraiment. J'ai plein de choses que je sais faire et que j'utilise aujourd'hui dans ce que je fais. Et c'est pour ça que j'aime bien ce que je fais, parce que c'est aussi très, très polyvalent. J'aime pas les tâches routinières, tout ça. Ouais, ça a tendance vite à me lasser, et je me lasse très vite aussi, donc du coup c'est ça qui est compliqué. Mais là aujourd'hui je fais vraiment des choses qui me plaisent, et c'est vraiment toutes les compétences que j'ai acquises durant toutes ces années de salariat en fait, au final, qui me permettent aujourd'hui d'être plus réfléchi. Mais après en termes de réussite, je pense que chacun mesure sa réussite, chacun sa propre définition de la réussite. Moi la réussite aujourd'hui que j'ai, c'est d'avoir pris conscience qu'il fallait que je me fasse accompagner, et d'avoir pu rencontrer des gens qui soutiennent, qui comprennent ce que je fais, qui savent où je vais, qui reconnaissent ma valeur, et aussi bien que je reconnais la leur. Et je pense que ça déjà, c'est une très belle réussite. Parce que tu construis un socle solide autour de toi qui fait que on ne peut pas t'arrêter. Ouais, non mais... On ne peut pas t'arrêter parce que tu as construit un socle autour de toi qui est vraiment bien solide et qui te permet d'avancer plus loin et encore plus, et de t'ouvrir à des choses que tu n'aurais pas pu avoir si tu étais resté seul dans ton coin, enfermé. Et c'est souvent ça le truc, c'est que je pense que chaque entrepreneur qui débute est doué dans son domaine, mais il manque quelque chose. Un accompagnement. Il manque un accompagnement. Il manque, parce qu'on va travailler bien évidemment ils vont travailler sur une stratégie, donc ça il n'y a pas de souci. Mais comment la mettre en place, parce que très souvent, et là je fais un pont avec mon métier, mais très souvent on oublie aussi ce côté image pro.
Parce que quand tu entreprends seul, certes, tu as les compétences, mais quand tu vas devoir te présenter, est-ce que tu es impactant? Est-ce que tu es crédible? Est-ce qu'on a envie de te faire confiance dès qu'on te voit? Parce que tu es vu avant d'être entendu. Tu as les compétences, mais les compétences, elles n'ont pas de bouche. C'est ça, c'est exactement Les compétences, elles n'ont pas de physique. Tu vois? Donc tu es obligé, quelque part, alors je dis pas qu'il faut venir en costume, cravate, etc., patin couffin, mais tu as besoin de ça. Donc je pense que vraiment la réussite pour moi, c'est ça, c'est d'avoir déjà dans un premier temps construit une base solide. Parce qu'une fois que ta base, elle est construite, elle est solide, même si tu as encore 2-3 chantiers à faire, mais une fois qu'elle est construite, elle est solide, tu peux aller... Après, tu peux Exactement, avancer. Tout à fait. Tout à fait. Il y a un truc que tu as dit que c'est vraiment très impactant pour moi, je trouve. C'est que quand il y a un plan qui est défini, il faut le suivre. Ouais. Et souvent... On a du mal à faire ça. Hein. C'est ça. Et même parce que moi, de temps en temps, je coach aussi, certaines personnes et tout. Ouais. Et des fois, on fait le plan, on dit ça, il faut le faire pendant tant de temps. C'est ça. Arrivé à un moment, la constance. Voilà. La constance, c'est super dur. C'est super dur. J'arrive pas, moi, à suivre un plan. Je te dis ça, mais même moi, c'est difficile pour moi de suivre un plan. Parce que au bout d'un moment, je dis, ça me saoule, tu vois. Mais il faut le faire. Mais c'est ça, parce que il faut le faire. Et surtout, il faut se forcer à le faire. Il faut se forcer à le faire, mais surtout, il faut avoir la vision du long terme. Sur du long terme, c'est ça. Et je pense que des fois, nous, on manque un peu cette vision sur le long terme. Ouais. On veut tout de suite et maintenant. Et c'est ça, il faut que ça fonctionne tout de suite, il faut que ça marche tout de suite, il faut qu'il y ait des choses qui se passent dans l'immédiat. Alors qu'en fait, non, il y a des choses qui prennent du temps. Qui prennent du temps et surtout, il y a une leçon à apprendre aussi dans le temps imparti qui est donné. Qui fait qu'après, une fois qu'on a validé, entre guillemets, c'est ça. Ce step-là, le step d'après, il est beaucoup plus intéressant. Et c'est pareil avec les partenariats. C'est la même chose. On est dans un monde où, de la manière dont le monde évolue aujourd'hui, on est dans l'instantané. On consomme dans l'instantané. On va regarder une vidéo, on va faire ça. On va faire ça. On est vraiment tout de suite. On veut une réponse tout de suite. Avec l'intelligence artificielle, tu tapes un truc, en 30 secondes, tu as une réponse. On attend la même chose des humains. Et les humains, ce sont des humains. On est des humains. Nous-mêmes, on ne répond pas en 30 secondes. Comment veux-tu que... Enfin, tu vois, donc on peut pas exiger ça des gens. Et je pense qu'on est vraiment dans un monde où on est dans l'instantané et qu'on veut tout de suite, alors qu'en fait, on est juste avec des êtres humains. Et que c'est important aussi de comprendre qu'on est tous des humains, qu'on fait tous des erreurs. On a tous nos qualités, on a tous nos défauts, mais l'interaction humaine, elle est plus importante en fait. Et ça se construit dans le temps, pour ma part. Non, mais ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Que dire de plus? Que rajouter de plus? Voilà, il a tout dit. Alors, une autre question. Parce qu'en même temps, je lis les questions. Désolé, à la base, j'ai ma petite fiche qui est beaucoup plus grande. T'inquiète, c'est pas grave. Mais là, je me suis dit, voilà, c'est. On est en mode chill, t'inquiète, voilà, pas de souci. Moi, ça me va bien, moi. Ah, bah, c'est vous, c'est cool. Oui, c'est cool. Les ambiances qui me vont bien, moi, ça. Quelle décision courageuse a créé un vrai tournant dans ton parcours? La décision courageuse que j'ai prise, c'est d'arrêter de bosser. D'arrêter de bosser. Nuance. Je précise, je nuance quand je dis arrêter de bosser, parce que les gens vont croire quand je fais rien. Non, je travaille. Je bosse. Je perds pas la notion des réalités non plus. Non, quand je dis que c'est d'avoir arrêté là où j'étais avant. Oui. Parce que je pense que sans ça, on ne serait pas en face, toi et moi. On ne serait pas en train de parler, on ne serait pas en train de boire un thé dans un endroit super. J'aurais pas pu rencontrer toutes les personnes que j'ai rencontrées là. J'ai d'autres, là je suis en train de réfléchir sur un autre business. J'aurais pas pu faire tout ça, j'aurais pas pu te rencontrer, j'aurais pas pu faire tout ce qui est là si j'avais pas arrêté à un moment donné. Te dire ouais, là je prends un peu plus en main. J'ai décidé de prendre du temps pour moi, ce que je ne pouvais pas faire avant. De prendre un temps, j'ai de la chance encore une fois d'avoir une compagne qui, on est des partenaires, hein. Donc je la soutiens dans ses projets, elle me soutient dans les miens. On fonctionne comme ça. Et encore une fois, c'est l'entourage qui fait tout. Si j'avais pas été soutenu, si les gens ne croyaient pas en ce que je fais, c'est difficile. Exactement. Après, je perds pas non plus la notion des réalités. Hein. On est quand même dans la France de Macron. Ne l'oublions pas. Donc, je perds pas non plus. Mais moi, je trouve pas ça très incompatible. Moi, je respecte les personnes qui sont salariées, qui après se butent le soir. Parce que souvent, on critique, ouais, mais si tu es salarié, tu peux pas être entrepreneur, tu peux pas te mettre à 100% dans ton business. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Chacun fonctionne à sa manière.
Bien sûr, eh bien, elle va peut-être prendre plus de temps, mais ce qu'elle va construire, cette personne, en étant salariée et en faisant son business, qu'est-ce qu'elle va construire sur le long terme? C'est ça, c'est le long terme. Les gens ne voient pas forcément le... Encore une fois, on en revient à l'instantané. Ça ne veut pas dire parce que tu vas t'arrêter, tu vas bosser H24 sur ton projet que ça va fonctionner. Mais cette personne qui est salariée, elle, pendant qu'elle bosse, elle prend du recul sur son business. Elle réfléchit à autre chose la journée parce qu'elle est concentrée sur d'autres tâches. Quand elle arrive le soir, son cerveau se met en route. Tu vois, alors ça dépend de l'environnement de ton travail, bien sûr, encore une fois, ça dépend vraiment de l'environnement, si tu es bien dans ton taf ou si tu n'es pas bien dans ton boulot. Parce que parfois, tu n'es pas bien dans ton boulot et tu n'as pas vraiment l'intention de faire ça. Mais je trouve ça encore plus... Mais le fait d'avoir quelque chose à soi à côté, ça te permet aussi de relativiser ton travail salarié. Et j'ai beaucoup de respect, en tout cas en l'occurrence, pour les personnes qui sont à la fois salariées et qui entreprennent en même temps. Parce que ça demande double travail et ça demande beaucoup de courage aussi. Et je pense que ça, on ne le voit pas souvent sur les réseaux, mais on a tous besoin, on a tous des factures à payer. Je pense qu'on le voit pas tout simplement parce que c'est pas bling bling. C'est pas beau. Oui, Voilà. c'est ça, on n'a pas envie de le montrer, mais c'est une réalité. Ne mentons pas aux gens. Ne mentons pas aux gens. C'est une réalité. Tu es quand même obligé, à un moment donné, de rester cohérent. Tu as vu dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, dans la France dans laquelle on vit aujourd'hui, on ne peut pas se permettre en fait. Si tu n'as pas quelqu'un de solide à côté de toi, et encore plus quand tu es célibataire et que tu entreprends. Parce qu'on parle souvent des personnes qui sont en couple, mais les personnes qui sont célibataires, qui ont le courage d'aller taffer dans un taf à la con, pardon de l'expression, qui vont ensuite entreprendre derrière parce qu'ils ont un objectif, ils ont une vision derrière, mais je leur dis chapeau à ces gens-là. Je leur dis bravo. Parce que quelle force et quelle détermination il faut avoir pour pouvoir tout concilier d'un coup. Il faut avoir cette force, cette détermination de faire tout ça. Qui l'a aujourd'hui? Donc, on parle souvent de ça, mais pareil, des personnes qui sont en couple, mais des personnes qui sont célibataires aussi, pareil. Elles vivent, on est tous dans le même bateau. Hein. On a tous cette réalité d'un loyer à payer. D'un loyer ou d'un crédit ou peu importe, tu vois, mais on a tous une réalité, on a quand même tous des factures à payer. Y a-t-il une habitude, une routine qui a un impact plutôt majeur sur ta progression? La procrastination. Ouais, je remets tout le lendemain. En fait, ça va dépendre. En fait, quand c'est pour moi, je vais le remettre au lendemain. Quand je bosse pour quelqu'un, j'essaye toujours d'être hyper réactif. Ça, par contre, je suis hyper réactif pour les autres. Ouais. Mais je le suis moins pour moi. Et t'arrives pas encore à faire cette balance de... J'ai encore un peu de mal. J'ai encore un peu de mal, pour être tout à fait honnête. C'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille, tu vois. Mais j'ai encore un peu de mal. Par contre, quand je me mets dedans, je suis dedans, par contre. Quand je mets vraiment focus dessus, je suis dessus. Je vais prendre le temps de le faire, mais quand je suis dedans, je suis dedans. Et je lâche pas l'affaire. Tu vois, comme je t'ai expliqué, j'étais en train de faire un truc pour mon e-book et tout ça. Et je me suis pris la tête dessus, j'ai pas lâché l'affaire. Et je me suis dit, vas-y, c'est bon, fallait que ça se fasse, Ce jour-là en particulier, il fallait que ça fonctionne. J'ai fait en sorte que ça fonctionne. Mais j'ai repoussé. Après, t'as fait, allez, go. Mais en vrai, pareil, c'est s'organiser pour soi-même. Autant je peux être hyper organisé pour les autres. Je peux te faire un emploi du temps, t'as pas de problème. Je veux dire, là, t'as rendez-vous là, t'as fait ça, tout est prêt, carré, propre. Mais alors pour moi-même, laisse tomber. Mais est-ce qu'on n'est pas tous un petit peu comme ça, en fait, en vrai? Bah, je pense, parce que je suis en train de me dire aussi que moi, des fois, parce que là, j'ai un meuble de cheminée à faire. Ouais. Et je me dis, ouais, il faut le faire. Il faut que je fasse le plan. Et je me retrouve à scroller. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, c'est horrible. Le matos, il est là et tout. C'est ça, t'as tout à faire et tu te dis, je vais me détendre un peu quand même. Ouais, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Non. Alors que, ouais, comme tu dis, pour les autres, bah, on est beaucoup plus... Ouais, parce que c'est pas pour nous. Donc, on se dit, ben voilà, la personne n'a pas notre nom. Tu vois, donc on va faire les choses comme il faut, convenablement. On va livrer le truc hyper vite. En tout cas, le plus dans un temps raisonnable. Et au final, bah, quand c'est pour toi, ben, tu prends le temps, tu es là, tu traînes, tu te laisses happer par autre chose. Alors qu'en vrai, tu le ferais maintenant. Ça aurait été mieux. Ça serait déjà réglé et puis on n'en parlerait plus, quoi, tu vois. Mais c'est une très mauvaise habitude. Alors aujourd'hui, comment définis-tu le succès par rapport à tes débuts? Le succès par rapport à mes débuts, encore une fois, c'est toute une question de perception. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'estime, moi, personnellement, que je réussis dans ce que je fais parce que j'ai mis des choses en place et qu'on m'a aidé aussi à mettre des choses en place. Donc je réussis dans ce que je fais
J'arrive plus naturellement à parler de ce que je fais sans forcément tomber dans des clichés de ce que les gens ont pu voir. Et pour moi, c'est quelque chose d'important parce que comparativement au moment où j'ai commencé, et là, tout ce que j'ai pu faire en l'espace de quelques mois, je me dis c'est génial, c'est déjà pour moi une belle réussite, c'est un vrai succès pour moi. J'espère plus, bien sûr, mais ce que j'ai pu faire en l'espace de quelques mois, parce que vraiment, je te dis, j'ai tout repensé, j'ai tout refait, refait mon site internet, j'ai refait mon e-book, j'ai fait plein de choses. Et je me suis formé, je continue de me former, etc. Je perfectionne mes techniques et tout ça. Et je me dis que tout ça, pour moi, c'est une vraie réussite par rapport au moment où je me suis lancé tout de suite quand j'ai été certifié, où là, je partais dans tous les sens. Je partais vraiment dans tous les sens. Et je te parle de colorimétrie, et je te parle de morpho, c'est bon. Aujourd'hui, je te parle d'image pro, je te parle d'impact, je te parle de crédibilité, je te parle de comment tu veux impacter le monde, comment tu veux incarner ta vision au travers de ton style vestimentaire. Parce que c'est de la communication non verbale et parce que c'est ce qu'on voit en premier. Et ça en dit long sur la personne que tu es. C'est ça que j'ai envie que les gens comprennent. C'est que ça en dit long sur la personne que tu es. Comment tu vas impacter, comment tu vas arriver dans une pièce et on va se dire « Ok, lui il fait ça, on sait tout de suite ce que tu fais, sans que tu aies besoin de prononcer aucun mot. » Ça, c'est ma vision à moi du conseil en image. Parce que j'ai compris encore une fois très tôt que ça pouvait avoir un vrai impact. Quel message aimerais-tu transmettre à quelqu'un qui hésite plutôt encore à se lancer? Encore une fois, on y revient. Hein. Faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner parce que c'est quelque chose qui est hyper important. Certes, ça va être un budget ou pas. D'ailleurs, ça va dépendre vraiment de qui vous êtes. Mais si vous vous faites accompagner et que vous trouvez quelqu'un qui peut vous apporter de la valeur, faites-le toujours avec sincérité, honnêteté et soyez juste. Parce que c'est hyper important aujourd'hui de se faire accompagner dans le sens parce que ça va te faire gagner vraiment du temps. Moi, si j'avais fait ça dès le départ, si j'avais eu la chance et l'opportunité de rencontrer toutes les personnes que j'ai pu rencontrer aujourd'hui, je pense que je serais déjà beaucoup plus loin. Je serais déjà beaucoup plus loin. Mais encore une fois, comme tu le disais justement, parfois on a une leçon à tirer de tout ça. Et la leçon que j'ai tirée de tout ça, c'est vraiment de se faire accompagner, de ne pas hésiter d'aller rencontrer les gens dans la vraie vie et ne pas se résumer qu'aux réseaux sociaux. Vraiment aller voir les gens dans la vraie vie, les rencontrer. Alors même si la démarche se fait pas sur un réseau social, mais prendre un rendez-vous, aller boire un café, essayer de jauger, de cerner la personne, de voir s'il y a quelque chose qui peut se passer, mais toujours avec honnêteté et sincérité parce que c'est ça aussi qui va faire la différence. C'est être honnête, sincère, être juste vous-même en fait et pas jouer un rôle avec la personne. Ok, vous voulez vous faire accompagner, vous n'avez pas de budget, ok, très bien, mais on peut discuter, on peut échanger, tu as des compétences, j'en ai aussi. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose, tu vois, mais toujours avec sincérité et honnêteté. Et ça, pour moi, c'est hyper important quand on se lance. Très, en termes très de bon conseils. message. Et moi, si je peux rajouter un truc, c'est vraiment, comme tu as dit, ne pas s'isoler. Parce qu'en fait, quand tu t'isoles, malheureusement, tu n'as pas les opportunités qui vont te permettre de pouvoir sauter un cap et surtout rencontrer les bonnes personnes. Exact. Exactement. C'est aussi apprendre aussi. Et puis ça permet aussi d'affûter son œil. Ça permet de cerner les personnes qui sont bonnes, qui sont pas bonnes, qui ont des mauvaises intentions, etc. Je pense qu'on en a tous rencontré. Ça nous a tous vaccinés. Oui. Maintenant, on y fait un petit peu plus attention, mais c'est pas quelque chose que tu vas faire au travers d'une caméra, au travers d'un téléphone. Ça, tu le fais quand tu rencontres les gens dans la vraie vie. C'est pour ça que moi, j'ai eu beaucoup de mal, tout ce qui est réseautage, tout ça, j'ai du mal. Même au jour d'aujourd'hui, j'ai du mal. J'ai même du mal à me mettre en avant, tu vois, c'est bizarre. Hein. Aujourd'hui, là, non, mais voilà, non, ce que je veux dire par là, c'est que j'aime bien les rencontres quand elles sont fluides. En fait, moi j'ai mon concept de la vie, c'est on est dans un buffet à volonté. Ouais. Et dans ce buffet à volonté, tu as tout et tout ce qu'il te faut. Exactement. Mais si tu ne te lèves pas pour aller le chercher et que tu crois que c'est un service à table, c'est ça. Bah, tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps, tu vas avoir de faim surtout. Mais c'est surtout que oui, bien sûr, mais je suis totalement d'accord avec toi. Parfois, on hésite à se lancer parce qu'on veut que ce soit parfait. Moi, je sais que ça, c'est un gros défaut aussi. Vouloir que tout soit parfait, bien propre, bien machin. Faisons. Moi, j'ai arrêté. Faisons. Moi, je me dis, l'action crée le parfait. Mais parfait, c'est vrai, quand tu as ce truc-là en toi, tu te dis...
je veux bien, hein, mais ça me dérange, tu vois. Ouais, non, mais moi je comprends. Mais moi, franchement, à un moment, j'étais comme ça. Mais après, arrivé à un moment, je me suis dit, mais non, mais en fait, Ouais. c'est toi qui dois créer le parfait. Exactement. Donc l'action crée le parfait. Exactement. Chaque action entraîne une réaction. Donc, si tu passes pas à l'action, bah, il va rien se passer. C'est pareil ça. dans l'interaction avec les gens, tu vois. Chaque action entraîne une réaction. Et je pense que c'est bien aujourd'hui de sortir un peu de sa zone de confort. Moi, j'apprends. Je pense que cette année, sortir sa zone de confort. Je pense depuis 2025, vraiment, ça a été pour moi de sortir de ma zone de confort. C'est vraiment ça. Je fais des choses que j'aurais jamais faites avant. Il faut. Donc donc c'est important et je te rejoins totalement, effectivement. La vie est un buffet à volonté, servez-vous. Franchement, c'était un réel plaisir. Mais pour moi aussi, franchement, c'est trop cool. Merci, parfait. merci en tout cas pour l'invitation à cette interview. Et encore une fois, suivez-le, bien sûr. C'est la base. Oui. Voilà, au-delà d'être une très bonne personne, d'être une personne hyper sympathique, il fait un taf incroyable, donc suivez Pulse. En tout cas, encore une fois, merci à toi. Merci à toi et moi je voudrais aussi remercier ce magnifique lieu Teacup qui nous a permis d'être présent aujourd'hui avec, regardez, c'est merveilleux, mec, c'est trop bien. Il n'y a pas de mots. Donc n'hésitez pas à les suivre sur leur page Instagram et même sur leur site internet pour connaître un peu leur histoire. Donc merci beaucoup Nassila et Karima qui malheureusement ne sont pas là, mais très prochainement on va les avoir en interview, donc restez branchés et nous on va continuer à déguster le mets. Merci beaucoup et abonnez-vous à la chaîne. Allez, bon appétit. Merci, bon appétit. Non, c'était cool. Franchement c'était cool. C'était suite à mes coachings que je faisais avec les entrepreneurs, quelques entrepreneurs. Ouais. Et je leur disais, mais ouais, mettez-vous face à la caméra, développer des choses, parler à votre communauté et tout ça. Parce que on voulait développer aussi un séminaire. Oui. Et puis voilà, essayez de faire tout ça. Et je me suis dit, mais en fait, au lieu de leur dire de faire, pourquoi tu leur montres pas comment faire?